Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, la toute dernière de cette année 2022. Chouette, 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 ça y est, ça se termine cette année-ci. C'est le moment de faire le bilan de ce qui s'est passé depuis le mois de septembre, au moment où j'ai commencé les enveloppes jusqu'à maintenant. Et en même temps, on va également faire le débrief de cette semaine-ci, hein. Ça c'est d'office chaque semaine. On va remplir les enveloppes pour cette première semaine du mois de janvier qui arrive du coup dans 2 jours, puisqu'on est vendredi 30. J'espère que de votre côté tout s'est très bien passé depuis la dernière vidéo qui est sortie mercredi. Je vous tenais absolument à vous remercier pour l'engouement de cette vidéo qui apparemment vous plaît beaucoup, le contenu vous plaît. Voilà, j'ai appris qu'il y avait certaines expressions que j'utilisais que vous ne connaissiez pas, comme avoir de l'eau dans les caves pour expliquer qu'un pantalon était trop court. Il y a, je pense que c'est French Budget qui m'a dit qu'elle utilisait le feu, feu au pantalon. Voilà, enfin pour dire aussi, enfin voilà, ça m'a beaucoup fait rire. C'est toujours très rigolo ces expressions qui n'ont ni queue ni tête, pardon, mais en même temps qui ont tout leur sens. Enfin bon, voilà. Ici, la bonne humeur est revenue. On a passé le mauvais épisode qui nous est arrivé. L'assurance nous a complètement couvert, donc ça, on a pu se sortir les tracas financiers de la tête. C'est une bonne chose. Voilà, demain c'est fête. Nous, on va faire ça sobrement. On le fait juste en famille. On est trop crevés que pour sortir et sortir jusqu'à pas d'heure. Je sais même pas si on va tenir jusqu'au minuit pour être tout à fait honnête. Parce que je vous avoue, pour le moment, déjà à 21 heures, moi je pique du nez. Donc quand je tiens jusqu'à 22-23 heures, c'est un exploit pour moi. Donc là, je vais quand même essayer de faire un effort. Mais on reste quand même à la maison. On va faire un truc relax, jeu de société avec les enfants qui eux sont du haut de leurs 5 et 9 ans, sont ultra motivés pour tenir jusqu'à minuit. Mais voilà, et par contre on s'est fait plaisir au niveau du repas, on fait un apéro dînatoire avec plein de petits zakouskis que je vais préparer avec les enfants. Mon mari lui va préparer des petits trucs à mettre au four aussi, et puis enfin voilà, c'est tout du fait maison, mais c'est des trucs assez sympas, et du coup on n'a pas du tout explosé le budget, mais c'est des trucs qu'on fait pas tous les jours. On va faire aussi des mini crêpes, des mini gaufres, chacun prendra ce qu'il a envie. Donc on s'est dit, jour de fête, on s'en fiche de l'équilibre sucre, sel, gras. Chacun prend ce qu'il a envie, donc je sais déjà très bien comment ça va se passer avec mon petit de 5 ans. Il va aller prendre une gaufre, une crêpe, il va aller prendre un morceau de saucisson et un morceau de fromage. C'est d'office. Mais voilà, j'ai pas envie de, voilà, demain c'est jour de fête, on s'en fout. Et puis on reprendra les bonnes habitudes dès le 1er janvier. Voilà, je vous propose tout de suite qu'on fasse le bilan de la semaine qui vient de se passer là maintenant. Et en même temps, on en profitera pour faire le bilan du coup des comptes totaux pour 2022. C'est parti. Voilà, voilà. Alors, donc ici, oui, on commence avec ça. Donc ça, c'est les 25 euros. Je vous avais dit hein, qu'on avait gagné avec des trucs à gratter que ma mère nous avait achetés. Donc bon, voilà, ils sont là. En plus, on a eu un billet de 5, donc ça c'est cool. C'était pas prévu, mais ça fait de l'épargne en plus et c'est toujours chouette. Alors au niveau des courses, on n'a pas dépensé grand-chose hein, puisque en non alimentaire, hein, j'entends, puisque l'alimentaire est utilisé par les chèques repas. Donc il nous reste 21,20 €. Qu'est-ce qu'on a dû acheter je crois, oui, essuie-tout PQ. Donc voilà, rien qui nécessite une explication en long et en large. Donc voilà, du coup c'est cool parce qu'il nous reste encore des sous. On n'a quasiment rien dépensé en non alimentaire hein, ce mois-ci. Je crois qu'on a fait 2 semaines à 25 euros et une semaine à 21, 21, 20 et, et la première semaine je sais plus. Et donc voilà, plutôt bien. Alors les bouts de choux, eux, on n'a pas touché à leurs sous. Pour moi, il n'y avait plus rien depuis le 26 novembre, hein, donc j'ai tenu. Voilà, fier de moi, fier de moi. Pour mon mari, lui, il est sorti avec des collègues de boulot pour. Bon, ils ont été se boire un verre ou deux, à mon avis, vu le montant. Donc il reste 1,60 €, mais ça leur a fait du bien. Ils ont été se boire un pot juste avant la fermeture du boulot parce que pour le moment, il est en contrat avec une société et qui. Attendez, je me rends compte que c'est un peu flou. Est-ce que c'est moins flou là ou ça change rien du tout? Ça change. Non. Ah si.
Voilà, peut-être comme ça. Il est en contrat pour, donc il est freelance, hein, je vous avais dit, il est indépendant. Et donc voilà, et donc il travaille dans une boîte où il y a des gens qui sont employés. Et là, pour le moment, il a été boire un verre avec eux. Et donc voilà, parapharmacie, ça y est, c'est terminé. Je peux sortir mes petits billets de 5. Donc ça, c'est cool. Donc il y a eu des grosses dépenses hein, médicaux hein, suite à ce qui nous est arrivé. Enfin, voilà. Je vous avais dit, hein, on avait été présent au moment où il y a eu ce cambriolage et donc j'ai dû aller acheter des trucs pour me calmer, pour dormir. Ça coûte un porte-avions, ces trucs-là. Ça coûte super cher. Heureusement, c'est à prendre que maximum une semaine, sinon il y a accoutumance. Et on a dû acheter aussi des trucs pour mon fiston. Mais lui, ça a été pris en charge par la mutuelle. Mais donc on a quand même eu une grosse dépense de 80,75 € ce mois-ci. Donc il ne reste que 19,25 €. En général, il me reste plus. Mais bon, bah voilà, écoutez, c'est comme ça. Il me reste des sous, c'est déjà bien. Et puis quand bien même, de toute façon, il m'aurait rien resté. C'était pas grave, puisque l'argent avait été budgétisé et faire en sorte qu'on essaie de ne pas le dépasser. Donc le pari est gagné puisqu'on n'a pas dépassé, il en reste 19,25. Alors, sortie et loisirs, il reste toujours les 15 €. Alors ça c'est juste la petite anecdote fun. Ma maman est revenue à la maison parce que pour le moment en fait elle a dû être opérée du genou donc elle habite chez nous maintenant, c'est pour ça qu'on a aussi son kleps avec là, son chien. Mais du coup, elle est revenue hyper fière. Elle a dit oh, regarde, j'ai des billets de 5, j'ai des billets de 5 qu'elle a été chercher à la banque. Et donc, on a changé avec un billet de 10 sur des billets de 5. Et donc les voilà. Elle était toute contente. Elle dit comme je sais que tu collectionnes les billets de 5. Donc, c'est sympa à elle. Et alors, le au cas où, bah, j'ai été acheter un truc chez Action. Et donc, comme je n'avais plus mon enveloppe perso, j'ai tapé dans au cas où. Et donc là, il reste 5,20. Donc niveau billet de 5, on est plutôt bon. Hein. Ah, ils sont où les 20? Oh, ils sont où les 20? Peut-être dans mon petit portefeuille. Attendez, j'arrive. Voilà, ils sont là les 20. Encore dans mon portefeuille. Puisque ça, je vous avais déjà dit, hein, je ne le prends pas avec moi. Je prends un portefeuille avec moi, je mets les enveloppes, et je mets les trucs, et je note tout de suite, heureusement. Enfin, je garde les tickets de caisse, donc c'est pour ça que ça me permet de tout bien noter. Et après, je remets tout de suite dedans quand je rentre, parce que sinon, si l'argent reste dans mon portefeuille, j'ai tendance à le dépenser. Et puis, bah, cours particulier, il n'y a plus. Donc voilà, grosse économie en fin de mois. Bah, à chaque fois, fin de mois, on met plus que sur les semaines, hein, puisqu'il y a des budgets mensuels qui sont prévus. Donc voilà. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai créé des nouveaux intercalaires, hein, puisque je vous avais dit ceci commence déjà à rendre l'âme. Je me suis aperçue en fait que c'est parce que j'avais percé le carton aussi, et donc normalement il faudrait que je les fasse, si vous voulez, plus courts pour éviter que quand je vienne trouer le plastique, eh bien, je ne perfore pas le carton parce que sinon ça fait un appel d'air à l'intérieur. Et donc j'en ai certains, en fait, donc celui-là ça va plus zoom. Mais voilà, ici ça se décolle complètement. Ici on le voit bien, vous voyez, il y a de l'air partout qui se met. Là c'est encore plus flag. Et donc voilà, et en fait quand j'écris ça gondole, c'est pas au top. Donc ils sont prêts, je dois juste les imprimer, les couper, les plastifier. Et donc j'espère qu'ils seront là pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Voilà, je vous propose qu'on passe maintenant aux épargnes. Voilà, alors au niveau des épargnes, petit changement au niveau du classeur. Avant j'avais un jaune et un bleu. J'ai tout regroupé sur un des classeurs. Je l'ai pris en bleu juste bon, pour la sortir avec celui que mon fils m'avait offert, donc au niveau du budget. Oh, j'ai le mois de mai qui part en cacahuète. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît, tout de même. Hein. Allez, hop, voilà, je le remets de côté. Et donc voilà, donc je vous montre, attendez, parce que j'ai changé les intercalaires, je vais vous les montrer. Cela, je vais vous les montrer après. Voilà, donc ça, on a ce truc-là. Ça, je vous montre par la suite. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le défi des 5 euros. Donc il nous reste ça et il nous reste le défi électricité. Donc voilà, alors regardez, j'avais mis tous les billets, et en fait dans les grosses enveloppes il y a tout qui part en cacahuète, hein. Mais bon, c'est pas grave, mais un peu bête. Donc il y en a tout plein. Ah oui, la vache, il y en a blindé. Combien il y en a? Ah bah du coup on va pouvoir finir, ça c'est bien. 1, 2, 3, 4. Je vais d'abord faire cela. 1, 2, 3, 4. Je vais les mettre comme ça. Je vais pas refermer l'enveloppe parce que je vais les retirer tout de suite.
Mais donc ça veut dire que si je fais ça, 1, 2, 3, hop, attendez, je vous le mets droit pour vous, 4, on est aux 100 euros. Donc ça, c'est super cool. Euh, pour ceux qui débutent la méthode des enveloppes, moi j'ai débuté il y a 4 mois. C'est la deuxième fois que je remplis. Donc en 4 mois, j'ai fait 200 euros en billets de 5. Donc je vous le conseille vraiment, c'est une épargne qui est hyper vite acquise. Mine de rien, les billets de 5, on nous les rend facilement. Quand vous donnez un billet de 20, un billet de 10 euros que vous payez en liquide, on vous rend pas tout en pièces, hein, on vous donne un billet de 5 et donc c'est facilement de l'économie que vous pouvez faire. Et donc je vous conseille à tous de le faire. Moi, j'étais pas hyper emballée au début. Je me suis dit bon, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Et franchement, je vous le dis, les yeux fermés, allez-y, foncez, c'est top, top, top. Je trouve que personnellement, c'est un des défis les plus faciles à faire. En fait, il n'y a rien à faire si ce n'est d'attendre qu'on vous rende la monnaie, quoi. Alors, c'est vrai que parfois, je dois reconnaître que j'essaie de négocier avec à la caisse du supermarché quand je vais acheter les produits donc non alimentaires. Plutôt qu'elle me rende des pièces ou qu'elle me donne un billet de 10, des fois je lui demande s'il n'y a pas moyen d'avoir deux billets de 5. Donc au départ, je lui disais que c'était pour avoir plus facile pour quand je dois faire des petites dépenses parce que j'étais gênée de le dire. Mais comme elle me voit avec mes petites enveloppes, apparemment elle connaît la méthode. Et donc maintenant, bah, j'ai plus aucune gêne en fait. Au bout de 4 mois, je me dis flûte. Casse la tienne, si ça plaît pas, je m'en fous, au moins j'aurais essayé, je demande, et puis voilà. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est un super défi, et c'est fait, on le fait vite, franchement, c'est vite rempli quoi. Donc voilà, donc du coup, je vais tout enlever. Voilà. Alors, ici, pour ce que je vais en faire, c'est que donc, moi, je les rajoute sur mon compte épargne, hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les gardent par liasse, enfin, dès il y en a 100, donc elles font quelque chose, si vous voulez, comme ça. Et puis, elles les gardent dans des boîtes jusqu'à atteindre 200, 300, parfois 1000 euros, ou alors elles gardent ça pour les budgets des vacances. Ce sera peut-être le cas plus tard. Ici, comme on n'a pas prévu de partir en vacances, bah, du coup, je continue à les mettre sur mon compte. Et puis voilà, je vous avoue que quand je les mets sur mon compte et qu'il y a de lavaleuse qui les attrape, j'ai un pincement au cœur. Ça reste des sous pourtant, hein, mais ça devient presque affectif, hein, ces petits billets de 5 euros et on s'y attache. Mais voilà, ce défi est complété. Donc je vais vite nettoyer hors caméra le défi parce que maintenant je reprends le défi à zéro. J'arrive tout de suite. Voilà, avant que j'oublie, je vais noter sur celui-ci, donc c'est la dernière fois que je le complète, donc les 20 que je viens de mettre. Voilà. Celui-là, après, celui-là je le garderai pas. D'ailleurs, il y a même un scotch là-dessus, que c'est n'importe quoi. Hop. Donc, vous voyez, celui-là, parce qu'à chaque fois je devais effacer, et puis j'avais pas de traces, donc c'est pour ça que je vais garder. Attendez, je vous montre. Dans le nouveau planeur une fois que j'aurai mon débrief de la semaine, donc à partir de la semaine prochaine, hein, du coup. Hop, vous voyez ici, je vais avoir bilan de la semaine et j'aurai ça pour chaque mois. Mais du coup, c'est exactement la même chose, hein, c'est la même trame, mais je vais pouvoir garder trace. Et donc ça, c'est bien parce que je vais pouvoir éventuellement mettre des petites annotations pour savoir qu'est-ce qui a marché. Je mettrai éventuellement si ça a été une semaine blanche et c'est pour ça que j'ai mis autant. Enfin, je sais pas, je vais voir un peu comment je fais, mais tout est-il que celui-là, je lui dis adieu. Et puis en plus, pareil, hein, j'avais percé, donc j'avais fait perforatrice ciseaux et donc comme j'ai percé dans le carton, et ben vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, mais il y a tout le carton qui se soulève, il y a des bulles d'air qui s'installent, c'est pas top, hein. Franchement, si vous devez le faire, je vous le conseille vraiment de faire un gros bord perdu. Et alors d'aller, une fois que votre plastifieuse a bien tout chauffé et que tout a refroidi, couper juste perforer uniquement dans le plastique et pas dans le carton. Voilà, c'était le petit conseil que je peux vous donner. J'y connais pas grand-chose, hein, mais honnêtement, je vous conseille comme ça. Alors, donc ici, il en reste encore 4. Donc hop, on recommence, hein. Vous voyez comme quoi je vous dis... Bon, il y a une petite triche, hein, puisque là, on a deux triches même, puisqu'on a gagné 25 euros
sur les trucs à gratter. Donc du coup, fatalement, ça fait un billet de 5 qui n'était pas normalement prévu. Et en plus, ma mère m'a changé un billet de 10 contre des billets de 5. Donc il y a 3 billets qui n'étaient pas là. Normalement, il aurait dû en avoir qu'un. Mais voilà, ils sont là. On dit pas non. Et donc je vous dis, c'est pour montrer que c'est bien, c'est facilement acquis. Attendez, je mets l'autre côté parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. 2, 3 et 4. Voilà, déjà 20 euros. Et regardez qui est apparu. Ma copine. Hein? Si c'est pas cool. Des fois, je me demande les autres. Parce que j'ai demandé aux enfants. Hein. De nouveau, ce truc a réapparu sur mon bureau comme par magie. Donc j'ai dit aux enfants. Je dis, les gars, vous auriez pu le dire. Je dis, c'est pas grave, tout va bien. Enfin, no stress, quoi. Oh, c'est pas nous. Donc je demande à mon mari. Oh, c'est pas nous. J'ai demandé à ma mère qui habite là pour le moment avec nous. Bon, c'est pas moi. Je crois que les objets sont pourvus d'une âme et de pattes. C'est comme les clés. Moi, je perds toujours mes clés. Et des fois, je me dis, c'est pas possible. Il y a un lutin dans cette baraque qui planque les clés. Ben, celui-là, il planque les éponges magiques aussi. Hein, parce que. Enfin, Dieu. Bon, alors. Donc, ça, c'est fait. Alors, on a encore le défi et l'électricité, pardon. Où on a tout juste 50 à mettre. Donc, celui-là, je vous avais dit. Hein, je le finirai pas. Mais. Écoutez, il va y avoir quand même beaucoup. Ah oui, attendez. Je mets 20. Je mets 20 avant de papoter de trop. Voilà. Tac. Et ici, je rajoute 50. Donc. Non, oui, je rajoute 50, c'est ça. Donc là, 40 de ce côté-là. Je vais bien le pousser parce que. Vous savez quoi? Comme je vais quand même les retirer, je vais mettre comme ça. Je vais tout prendre. Tac. Et donc, si j'en colorie donc pour 50. Voilà, de nouveau, c'est pas le bon côté. Mais une chance sur deux, hein, les gars. Quel poids, c'est pas possible d'avoir pas de chance comme ça. Un, 2, 3, 4. Et franchement, j'y suis presque. Hein. En 2 mois, 230 euros de côté. Donc ça, c'est le truc final. Je vais pas. Est-ce que j'ai une gomme? Non, bah non, évidemment, j'ai pas de gomme. Donc, hop. Donc sur les 250 euros que je m'étais fixé de budget, quand j'avais mis ça, les 250, je me suis dit, purée, ça va me prendre 15 milliards de plombes, je vais jamais y arriver. J'étais partie hyper négative sur ce défi. Et puis je vous l'ai présenté. Et du coup, je me suis dit, bah trop tard, ma fille, hein, tu l'as présenté, tu le fais. Et en fait, bah regardez quand même, 230. Quand on fait pas trop de défis, il y a moyen vite de se centrer sur le truc. Donc je dis ça en même temps, vous allez voir, 2023, il y aura plein de défis, mais bon, ce seront des plus petits. Donc normalement, ça devrait aller, mais vous voyez, c'est jouable. Hein. Donc normalement, je vais vite recompter quand même. 1, 2, 3, 4, donc ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200. Et 30, c'est juste, il y a 230 euros. Hop là, donc ça c'est bien parce que du coup ça va aller avec les billets. Donc ça fait 330 euros que je vais pouvoir mettre sur mon épargne. Plutôt cool, non? Moi je trouve ça plutôt cool. Hein. Donc du coup ça veut dire que ce défi-là, il est terminé. On l'enlève. Je vais vous présenter les nouveaux défis pour... Hop là! On va d'abord faire le bilan de 2022 et puis je vous présente les nouveaux défis. Donc ça, je vais mettre de côté tout de suite dans une enveloppe. Bah, je vais prendre celle-là d'ailleurs. Ah voilà. Tchac, tchac, tchac. Faut pas que j'oublie de rajouter les 50 dans le petit truc. Et comme ça, on pourra faire le bilan du mois. Alors, ici, donc, plus 50. Ah oui, et j'ai les pièces aussi. Bon, les pièces, je vais les compter en accéléré. Enfin, je vais les mettre en accéléré pour vous. Parce que ça fait, ça fait du bruit, c'est jamais très, très agréable. Eh bien, pardi, heureusement que je vous ai épargné ça parce que je m'en suis pas sortie. Et donc, du coup, j'ai dû calculer la totalité des pièces moins les 11,90. Le bazar. Attendez, je cherche mon feutre qui est juste là. Donc, du coup, 12,25. Donc, ça nous fait 102,25 pour ça. Attendez. Plus 90. Ouais. Oh la vache. À chaque fois, je suis sur mes fesses pour les dernières semaines.
C'est quand même dingue, hein. Donc si je fais après le total, plus 31,90, eh ben, la vache encore une fois, 294,15. Dingue, c'est dingue. Ce truc, je vous dis, faites ce système des enveloppes. Si vous me regardez et que vous hésitez, faites-le. Croyez-nous, quand on vous dit que ça marche, j'étais tout le temps, j'ai pas été un seul mois dans le rouge depuis 1 an et demi. Pas une seule fois. Enfin non, non, pardon, je reformule ma phrase. Tous les mois, pendant 1 an et demi, j'ai été dans le rouge. Tous les mois, sans exception. Ça fait 4 mois maintenant que je fais ce système avec mon mari. On met des sous de côté tous les mois. Faites-le. Vraiment, n'hésitez plus. Commencez par le mois de janvier. Faites-le doucement. Faites-le à votre aise, comme vous le sentez. Et vous allez voir, ça va marcher du feu de Dieu. Enfin, moi, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment... c'est juste dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Regardez, je vous montre les totaux de ce qu'on a fait. Donc, au mois de septembre, quand j'ai commencé, on avait mis 677,61 à la banque, donc de ce que je mets dans mon fonds d'urgence, et 413 donc au niveau des enveloppes. Alors, le mois de septembre avait été biaisé parce que j'avais fait une brocante qui avait super bien marché malgré la pluie et le froid, mais tout de même, donc j'avais eu un gros montant. Et là, regardez, ça c'est pour le mois d'octobre, le mois de novembre où j'avais décidé de restreindre un peu, enfin d'augmenter, machin, parce qu'en plus j'ai eu une augmentation. Et le mois de décembre, là, c'était la folie parce qu'il y avait eu le 13e mois. Mais donc, au niveau du total de ce que j'ai mis en banque, 4 565,45. Et attendez, je vous fais vite le calcul de ce que j'ai pu mettre de côté au niveau des enveloppes pour bien que vous compreniez à quel point ça marche et qu'il faut que vous fonciez parce que ce truc est génial. Plus 291. Alors, je prends la calculette, hein, parce que même avec la calculette, des fois, je me plante. Ceux qui me suivent, ils le savent. Je suis pas douée. Regardez. Attendez, c'est juste ou pas? Donc, j'ai bien mis. Donc, j'ai commencé par 413, plus 223, plus 291,40. Je vérifie parce que ça me semble tellement énorme. Regardez, en 4 mois, j'ai mis. Enfin, on. 1221,55 € en 4 mois, les gars. En 4 mois. Alors, je sais que j'ai un tout petit budget au niveau alimentation, etc. Donc, on mettait que 25 € dans l'enveloppe et qu'on n'y touchait pas puisque c'était pour des non alimentaires. Donc, quand on n'avait pas besoin d'acheter sac poubelle ou du gel douche, eh ben voilà, ces sous restaient là. Mais enfin, quand même, regardez, c'est juste incroyable, quoi. Si je fais l'addition des deux, je me demande, mais qu'est-ce qu'on a foutu avant ce système des enveloppes, quoi? Pourquoi on l'a pas fait? C'est quand même incroyable. 7 785. Enfin, des fois j'ai envie de me foutre des claques et je suis tellement fière de ce qu'on a réalisé juste en 4 mois. Je me dis l'année 2023, elle va être ouf. En 4 mois, j'ai mis 5 787 € de côté. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, oui et non. J'ai mis 4 565,45 de côté. Mais ceux-là, après, c'est vrai que ceux-là, je ne les comptabilise pas dans mes rentrées parce que il y a une partie que j'ai utilisée. Clairement, vous avez vu, hein, le mois de décembre, j'ai utilisé les 50 € que j'avais mis de côté, je les ai utilisés pour non, les 60 € pardon, pour les étrennes. L'enveloppe du mois passé, je sais plus combien j'avais mis ça. Je crois que là c'était 50. C'est mon mari qui les avait pris pour partir un week-end avec ses potes, faire du kart. Enfin voilà, donc ça c'est des trucs qu'on a mis de côté et puis des trucs qu'on a utilisés. Mais ça c'est du fixe, c'est encore sur notre compte, on n'y a pas touché. On n'y a pas touché, donc ça veut dire que la manière dont on budgétise nos enveloppes, je vous montre. Donc si je reprends le mois de janvier, ça veut dire que quand on calcule bien les rentrées qu'on a, vous devez calculer toutes vos dépenses, hein. Ça, c'est vraiment le truc le plus fastidieux à faire, mais vraiment, de grâce, mettez à plat, mettez une journée, mettez un week-end, mettez un mois s'il faut. Vous mettez toutes les dépenses fixes que vous avez, que ce soit les loyers ou le remboursement de votre emprunt si vous êtes propriétaire. Toutes les charges fixes qui sortent d'office tous les mois, vous incluez tout dedans. Ne faites pas comme moi, ne zappez pas le fonds de roulement comme j'ai pu faire, mais ça je reviendrai après dessus. Et ensuite, après, une fois que vous avez fait la balance la différence entre les deux, entre les rentrées et les dépenses fixes, ça vous donne ce que vous pourriez mettre dans vos enveloppes. Et à vous de les répartir. Ici, au niveau des catégories que je mets,
chacun met la catégorie qu'il veut. Si vous souhaitez, enfin voilà, vous le faites pas épiler, ou vous faites pas les, parce que vous faites pas de manicure ou que sais-je, et que vous n'avez pas besoin de cette catégorie beauté parce que vous n'allez pas chez le coiffeur, vous le faites vous-même, etc. Moi, je rêverais de pouvoir couper les cheveux de mes enfants, mes garçons, mais c'est un truc où, voilà, j'ai essayé pendant le confinement et je suis contente que le confinement, enfin, je suis contente pour eux, hein, parce que voilà, parce qu'ils ressemblaient à rien, les pauvres. J'ai clairement pas, c'est une économie que je pourrais réaliser, mais que je suis pas capable de faire parce que je suis pas douée au niveau coupe de cheveux. Mais voilà, il y a plein de trucs. Ici, on a un gros budget au niveau prof particulier pour notre fils aîné, mais c'est tout des trucs. Je veux dire, les catégories, vous les faites vous comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez au niveau des catégories, vous faites des enveloppes épargne si vous avez besoin d'avoir des enveloppes épargne à court terme, comme nous par exemple pour les enfants. On va maintenant pour 2023, on va mettre 50 euros tous les mois de côté. Ça va comprendre justement le coiffeur dont je viens de parler, mais ça va comprendre aussi les fournitures scolaires au mois de juillet, août, septembre, et puis après peut-être parfois quand il faut racheter une gomme ou un crayon, parce que ce genre de trucs, on a l'impression qu'ils les mangent tellement ça s'use vite. Mais enfin voilà, c'est des trucs, franchement, foncez les gars. Je vous le dis, je, je savais qu'on avait fait un bon dernier quadrimestre, mais je m'attendais pas à ce qu'on ait un montant comme ça, quoi. Je suis ultra fière et je vous souhaite à tous de cartonner vraiment. Merde, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Foncez les gars et c'est juste génial. Et quel que soit le montant, hein, même si vous arrivez à mettre 100 euros ou que vous mettez 10 000 euros de côté, enfin peu importe, on s'en fiche du montant. L'important c'est juste de pas être dans le rouge et de pouvoir dormir sereinement, quoi. Parce que nous c'est vrai qu'on dormait plus sereinement, on était là, mais comment va-t-on faire? On était à un point où on est arrivé en disant bah ok, on va devoir vendre la maison dans laquelle on vit, quoi. Et ben non, c'est juste qu'en fait on conscientisait pas les dépenses qu'on faisait. Un resto par-ci, une paire de godasses par-là, enfin un truc, un jeu, ordinateur, machin, que sais-je, et hop là tout passe et puis après voilà les gars, foncez, je vous le souhaite. Sur ce, vais vous présenter maintenant les nouveaux défis. C'est parti. Sur ce, voilà. Alors, je vais vous présenter les nouveaux défis je vais avoir pour le 2023 et vous montrer aussi les nouvelles enveloppes pour les catégories avec les enveloppes épargne dont je viens juste de vous montrer. Donc, et je regroupe tout dans un classeur. Alors, on a donc la catégorie enfant où là, je vous ai dit, celui-là, a priori, ce sera une dépense qui va être fixe mensuelle de 50 euros. Ça bougera pas parce que j'ai calculé en fait ce dont on avait besoin et j'ai lissé le truc. Donc pour le moment, il n'y a rien, mais je vais le remplir juste après avec vous. Le anniversaire, ou avant je l'avais marqué cadeau, mais je le note anniversaire, c'est plus général. Donc là, ça va être 100 euros par mois, ça va être fixe aussi. Le montant est assez conséquent, je vous l'accorde, mais c'est parce qu'au départ, j'avais juste budgétisé les anniversaires familiaux et me disant bah voilà un petit anniversaire à droite à gauche d'un petit copain, sauf que bah, quand là encore aujourd'hui il a reçu une invite, hein, mon fiston, donc du coup le mois de janvier j'en ai déjà trois. Donc il y a trois anniversaires au mois de janvier, un tous les week-ends, il manque plus qu'un week-end et puis tout le mois sera complet. Donc bah voilà, à chaque fois il faut compléter, il faut mettre donc du coup 100 euros et ça c'est ce qui me reste de mon solde, donc en date de 28 du 12. Normalement, je dois plus rien dépenser, donc je vais pouvoir compléter de toute façon maintenant avec 100 euros supplémentaires. Mais donc voilà. Alors ici, il y a une nouvelle enveloppe, donc ça je vous l'avais montré au niveau du budget. Attendez, je vous le montre en même temps, en parallèle, ce sera peut-être plus facile. Mois de janvier. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Donc, hop, ici, vous voyez, on a donc pour le mois shopping. Ici, je vais prévoir 100 euros pour ce mois-ci. Ce ne sera pas tous les mois comme ça. C'est juste parce que je sais qu'il va y avoir les soldes qui vont arriver. Même si je privilégie le deuxième main, le Vinted, etc. Parfois, voilà, il y a des trucs que j'achète effectivement en neuf. Et je vais profiter des soldes puisque l'expression que j'avais utilisée la semaine dernière est d'avoir de l'eau dans les caves. Effectivement, mon aîné commence à avoir des pantalons qui sont trop courts. Bah voilà, je pense qu'il est temps que je lui achète quand même 3-4 pantalons sport, jeans,
Un peut-être un peu plus chaud, et puis quatrième, on verra, mais enfin, au moins pour tourner, parce qu'après, il mettra encore les siens, ceux qui sont encore un peu just, mais je vais pas lui acheter non plus 15 frocs, ça c'est hors de question. Mais donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même un budget qui est quand même assez conséquent. Ce sera pas un budget qui sera comme ça mensuel, ça va être en fonction. Admettons que je Admettons que je touche pas à ces billets de 100 euros et que le mois prochain je remette 100, bah, je pense qu'avec 200, 250 euros sur cette enveloppe, il y a largement de quoi couvrir une bonne période de l'année. Et donc je ne vais pas aller renflouer cette enveloppe. Donc c'est à chaque fois en fonction de ce que m'indiquera mon tracker. Alors le défi des 5 euros, bah, celui-là, ma foi, il va rester, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ce défi, c'est mon défi préféré. Je l'adore, il est hyper rapide. Alors, nouveau défi, mais que vous connaissez sûrement, mais moi, ça va être une grande première. Je vais faire le défi des 1 euro, avec jusqu'à 50 pièces, et le défi des 2 euros, fatalement, puisque ça va avec. Voilà, ça va me permettre de pouvoir justifier, en fait, si vous voulez, les pièces qu'à chaque fois je mettais dans un Tupperware comme ça, et puis après que j'allais changer pour chez le boulanger, et bah, je me dis, je vais quand même faire ce petit défi et ça m'empêchera pas d'aller après chez mon boulanger parce que je le rappelle, mon boulanger me change mes pièces en billets. Après, puisque lui, ça l'intéresse d'avoir de la monnaie. Donc si vous faites ce défi des 1 et des 2 euros, mais après que vous ne savez plus quoi faire sur ces pièces, ben, n'hésitez pas, les petits commerçants, eux, ils sont ravis d'avoir de la monnaie. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour le 1 et ça, c'est pour le 2. Alors, gros objectif, je ne sais pas si je vais y arriver, je vous le dis tout de suite, hein. Je teste, on va voir. C'est le 1000 euros en 52 semaines. Alors, normalement, c'est plus, hein, je ne sais plus combien c'est, mais c'est un montant qui est encore plus conséquent. Je trouve que 1000 euros, c'est déjà énorme. Donc, je vais déjà voir si on va y arriver. Donc, en fait, pour celles qui ne connaissent pas, l'idée, c'est que chaque semaine, je précise, c'est semaine et pas mois, chaque semaine, vous déposiez une somme qui, normalement, correspond le montant correspond ici à la semaine. Je m'explique. Ici, en semaine 1, c'est 1 euro. Semaine 2, c'est 2 euros. Ça monte jusque 10. Puis après, à 10, on passe directement à 15, 20, 25, 25. Donc plusieurs fois 25. On a 2 fois le 30. Puis après, on a plein de fois 35 qui vont jusque là. Pouf. Et puis après, on redescend. 30, 25. Et puis après, de 10, 9, 8, 7 jusque 1. Ici, moi, je ne vais pas respecter l'ordre. Pourquoi? Parce que il y a plein de semaines à 35 euros qui se suivent. Je sais tout de suite que ce ne sera pas faisable, j'y arriverai jamais. Donc ce que je vais faire, attendez, hop, je me réinstalle correctement. C'est que quand j'aurai une somme en fin de semaine, je verrai à quoi elle correspond et si qu'est-ce que je peux cocher. Si j'ai par exemple 11 euros, on sait déjà, voilà, eh bien j'irai cocher directement 2 semaines. J'irai cocher la case 10 et la case pour 1 euro. Enfin la case 10, oui c'est la case 10 et la case 1. Et voilà. Et ici je mettrai le montant total sur lequel je suis dans mon enveloppe qui se trouve là. Et voilà. Et puis, je vais pas mettre la pression. Mon mari aussi a décidé qu'on se mettait pas la pression par rapport à ce défi parce qu'il est quand même, il est chaud, hein. Franchement, il est chaud. Mais voilà, si on y arrive, c'est top. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Je pars du principe. En fait, j'ai remarqué que moi, je me mets la pression au niveau des défis, mieux j'y arrive. Donc, je me dis, celui-là, je vais le prendre encore plus cool pépère que les autres parce que quand on voit la somme là, c'est quand même, ça fout le vertige, hein. Alors, aussi, je vais me lancer sur le... Et ça, c'est le dernier. Ah, attendez. Check. Ah, il veut pas celui-là. Voilà. Le défi des 23 euros, puisqu'on va rentrer en 2023. Donc ici, le but, pour celles qui ne connaissent pas, c'est de mettre chaque mois la somme qui correspond à l'année dans laquelle nous nous trouvons. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, c'était 22 euros chaque année. Et bien, ce sera 23. Donc, tac, tac, tac. J'ai quand même fait j'espère, je dis peut-être bêtise, voilà, j'ai fait un tracker parce que si je n'ai pas 23 euros pile à mettre, mais que j'ai 17 par exemple la première semaine, et puis 2 euros, et puis enfin voilà, pour les 6 restants les autres semaines, eh bien je vais le faire comme ça pour arriver. L'idée c'est d'arriver à 23 au 31 ou 30 ou au 31 du mois, hein. C'est pas d'y arriver tout de suite dès le premier jour. Et l'idée c'est pas non plus d'aller choper 23 euros dans mon budget. L'idée, c'est vraiment de ce que je ne... Attendez, je le reprends. Ce que je ne dépense pas de mes enveloppes à la semaine, c'est d'aller les taper là-dedans. Donc, il est possible qu'il y ait des fois, j'y arrive pas, hein, on verra bien. Sachant que j'ai diminué au niveau des enveloppes et que donc j'ai des enveloppes maintenant il y a plus d'enveloppes qui vont être mensuelles. Donc ici, au niveau des courses, ça va être semaine,
Médical, c'est mensuel. Prof particulier sorti au cas où, ça c'est mensuel. Et après, tout le reste. Donc mon mari, moi, beauté, c'est du mensuel. Donc ça veut dire que là, je peux pas faire d'économie. Prof particulier, je peux pas faire d'économie. Donc en fin de compte, les seules enveloppes qui vont me permettre de pouvoir remplir mes défis, ça va être uniquement l'enveloppe course, l'enveloppe sortie et l'enveloppe au cas où. Donc c'est maigre hein, pour faire ça. Mais je vais quand même essayer, sachant que je vais essayer aussi de garder les 5 euros là. Donc, vous voyez, je sais pas si, enfin, voilà, ça va être un peu chaud, je pense, mais qui ne tente rien à rien. Et comme je me dis qu'on a bien réussi bah, ce début d'enveloppe, pardon, ce début de méthode, ben, écoutez, voilà, je suis emballée. Et puis voilà. J'espère que ça vous donne des bonnes idées aussi à vous et que n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, ce que vous allez faire comme défi aussi. Ça peut m'intéresser. Si ça se trouve, il y en a d'autres que je vais peut-être rajouter, je sais pas, on verra. Et puis bah voilà, maintenant je vous propose qu'on passe tout de suite au remplissage des enveloppes pour le mois de janvier 2023. C'est parti. Voilà, alors ici, donc là il y a les sous donc pour semaine ou pour le mois. Donc je vais mettre comme ça, j'aurai plus facile. Attendez, là il y a mon côté... Comment ça se fait qu'ils sont mélangés? Ça c'est pas normal. Hop, les 10 et les billets de 5. Donc ça c'est bon. Ils sont moins faxés que d'habitude, les billets de 5 à la banque. Donc voilà, ici je vais réutiliser les vieux trackers parce que comme je vous dis, je dois les remplacer donc je vais pas commencer à tout effacer, c'est pas grave, il y a la place. Et j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur pour ça. Mais donc voilà. Alors, donc on commence. Course. Donc course, je vous expliquais, on était à 25 euros avant. On a pris le parti de diminuer à 20 puisqu'on ne remplissait, enfin, on n'utilisait jamais les 25. Maintenant, c'est quand même un parti. On verra si j'y arrive parce que du coup, ça me fait 5 euros en moins pour les défis. Donc, ça me fait 5 euros en plus directement dans mon épargne, mais ça me fait 5 euros en moins dans mes défis. Donc, bon, on verra l'un dans l'autre ce qui est le mieux. Alors, c'est un dépôt de, du coup, 20. Faut que je prenne le pli. La petite éponge. Voilà. Alors, les enfants, du coup, là, les enfants, il n'y a plus. Donc, je vous dis, ça, il faut que je change. Pour moi, du coup, ça, c'est ici. Donc, ça, c'est 25. Et c'est pour tout le mois. Donc, ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on diminue. Parce qu'avant, enfin, pour mon mari, parce que moi, je m'octroyais moins. Mais mon mari va avoir la même chose. Il va avoir 25 euros. Mais en fait, avant, je mettais 10 euros par semaine, donc ça faisait 40, voire 50 euros suivant le nombre de semaines qu'il y avait pour les longs mois. Donc, ben en fait, on diminue, mais je me dis qu'avec 25, on aura plus facile qu'avec 4 fois 10. Donc, pareil, on verra. Hein. Comme je le répète régulièrement, le système des enveloppes, c'est pas un système qui est figé et donc vous pouvez tester un certain montant et pendant quelques temps et voir si vous convient, si vous pouvez le diminuer, l'augmenter, vous pouvez vraiment adapter comme vous voulez. Il faut absolument pas, surtout pas d'ailleurs, reproduire ce que vous voyez sur les vidéos YouTube. Hein. L'idée c'est de se baser dessus, mais ne pas, enfin de s'en inspirer, mais de ne pas le copier. Voilà. Alors donc, mon amoureux, c'est donc, comme j'expliquais, c'est pareil. Hop là. S'il veut bien écrire, oui. Le jour où il rend l'âme, ce bic, enfin ce feutre, je serais super triste. C'est con hein, ce que je dis, hein, mais je l'avais, enfin je sais pas, il doit avoir... On l'habite, ouais. Ah, quand on habitait Bruxelles, hein, dans un petit appart, on l'avait déjà, donc ça fait plus de 10, oui, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Alors, donc, tac. Ensuite, parapharmacie. Donc, le médical, ça, par contre, je ne le change pas par rapport à l'année 2022. C'est la même chose. Je prévois toujours un dépôt de 100 euros par mois. Ça me permet vraiment d'être plus sereine si y a un bobo qui arrive, qu'il faut aller chez le pédiatre, en pharmacie.
Enfin, n'importe, je me dis c'est plutôt... voilà, je trouve que c'est un bon montant, il faut savoir le sortir, bien évidemment. Mais bon, parfois, je vois des autres youtubeuses qui mettent un montant de 20 euros et je me dis, oh la vache, je dis 20, c'est quand même pas grand-chose quand il faut avancer l'argent, s'il faut aller chez le dentiste, par exemple. Le dentiste chez nous, enfin en Belgique en tout cas, ça coûte un porte-avions. Je sais pas chez vous en France, mais ça coûte ultra cher, quoi. Donc... bah, du coup, je dois sortir plus. Alors même si j'ai une partie qui est remboursée, en plus on a une assurance complémentaire au niveau des dents, donc quasiment tout est pris en charge, mais le fait est qu'ils ne remboursent pas, enfin, c'est pas le... Comment expliquer? Je dois d'abord avancer l'argent. Donc du coup, c'est pour ça que l'enveloppe est aussi conséquente. Alors, sortie, du coup, là, ça change pas par rapport à ce qu'on faisait en 2022, c'est 15 euros. Au départ, je pensais faire une grosse enveloppe de 50-60 euros pour le mois. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai peur de tout claquer d'un coup et en sortie. Et puis après que si on souhaite encore bouger, ben, on soit un peu coincé ou alors il faut choper dans le truc au cas où. Bon, je le sens pas trop, je vous avoue. Donc je préfère continuer comme ça. Et en plus, si je fais une dépense, enfin si je fais une enveloppe mensuelle, bon ben alors là j'ai plus rien, plus rien en enveloppe à la semaine et du coup ça sera compliqué pour moi pour faire mes défis. Alors le au cas où, celui-là pareil, ça change pas, c'est du 10 euros. Donc ça c'est très très rare que j'y touche, hein, cette enveloppe-là. Euh, Quand j'ai encore rediscuté du budget avec mon mari, il était là, genre avec des yeux de merlan en me disant mais quoi tu me parles, c'est quoi cette enveloppe au cas où. Donc pour dire qu'il y touche jamais à cette enveloppe lui. Et limite, il était pas au courant qu'il y avait une enveloppe au cas où. Alors que le classeur est à disposition, hein, à la maison, hein, il est planqué, mais après il se sert, hein. Donc voilà. Alors au niveau prof particulier, donc là il faut mettre 2 fois 30. Alors elle, par contre, j'espère qu'elle augmentera pas ses tarifs l'année prochaine parce que je pense pas qu'on pourra suivre à 2 fois semaine, hein. C'est déjà vachement cher. Enfin, vachement cher. Tout est relatif, hein. C'est court quand même pendant 1 heure, c'est court particulier, lui tout seul. Bon, c'est quand même un privilège qu'il a de pouvoir faire ça. Alors, donc ça, c'est bon. Ensuite, on a... ah oui, mais du coup, j'ai pas l'enveloppe beauté biès, puisque je ne l'ai pas encore imprimée. Alors, comment je vais faire? Je vais faire... Ah, ben vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais prendre le petit papier sur lequel j'avais fait les comptes des pièces. Et je vais marquer beauté. Comme ça, quand j'aurai imprimé ma petite fiche, je saurai que c'est les 50 qui doivent aller dedans. Donc, course effet médical, prof particulier sorti au cas où. Lui, moi, beauté, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste les épargnes qui sont ici, au niveau, donc, les enveloppes épargnes. Voilà, donc je prends le carnet. Donc, je vous le montre comme ça. Donc, la première, c'est les kits. Donc, attendez, comment je vais faire pour que vous puissiez voir correctement? Je vais le faire à l'inverse, en fait. Voilà, beaucoup mieux. Donc, pour les enfants, il y a 50 euros. Donc là, je vais mettre un billet, donc comme ceci, de 50. Là, il n'y a pas besoin de faire de la petite monnaie, hein. Je suis désolée si des fois ma voix part dans les aigus ou dans les graves. Je n'arrive pas à me sortir de ma dernière maladie là. Et j'ai régulièrement la voix qui part en cacahuète. Je m'en suis aperçue au montage de la dernière vidéo où au début j'ai la voix qui tout doucement et puis pouf, d'un coup comme ça s'élève. Donc mille excuses. Donc dépôt. Donc du coup là on est à plus 50. Ok, top. Alors au niveau anniversaire, c'est 100. Donc ça par contre je vais mettre des billets de 20 parce que j'aurai beaucoup plus facile quand je dois aller faire des petites courses que de prendre un billet. Vous allez me dire je peux casser un truc mais j'ai plus facile. 20, 40, 60, 80 et 100. Voilà, c'est juste. Donc ça c'est top. Voilà, et je vais mettre le billet de 50 derrière.
Ok, on s'en sort, on s'en sort. Et donc du coup... Nous sommes à donc un truc... Ah oui, je vais noter ici peut-être plus 100. Et donc on est à 190. En fait, il me manque une colonne. Hein. Bon, c'est pas grave. Ou alors je mets pas dépôt, je mets juste plus 100. Bon, je verrai comment je fais après. Donc voilà. Et alors, shopping, on a donc 100. Je sais pas ce que j'ai fichu, je trouve pas la... Pourtant, je suis sûre de l'avoir fait. Celle de soirée. Bon, je vous la montrerai la prochaine fois. Je vais juste la mettre déjà dans une enveloppe. Donc voilà, donc ça c'est celle de shopping. C'est presque celle où j'ai le plus hâte et en même temps c'est celle qui me fout les boules. Hein. Parce que ça c'est mes démons. Vous savez le petit diable qu'on a au-dessus de notre tête et qui dit vas-y dépense. Donc là j'ai marqué plus. 100 et donc on est à 100. Moi j'ai ça. Hein. Si je, il y a des fois, enfin avant, maintenant je vous parle de ça il y a quelques années. Je rentrais dans une boutique et j'étais frustrée limite de rien trouver, donc je sortais avec d'office quelque chose. Un truc dont j'avais pas besoin, hein, qu'on soit bien clair. Hein. C'est maladif presque comme ça. Et la soirée, je sais pas où elle est, c'est bizarre, je suis sûre de l'avoir faite. Elle est canon en plus. Je vous montrerai ça, attendez, je regarde juste si elle est pas là. Eh ben non. Bon bah écoutez, je vais prendre l'enveloppe. Pareil, hein, je vais... Par contre, je vais pas utiliser un nouveau papier, c'est couillon quand même, parce que ça va aller à la poubelle après. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que j'ai pas un truc qui traîne ici? Une carte de visite? Non, peut-être pas quand même. Bon, bah écoutez, je vais écrire sur l'enveloppe et puis je l'effacerai. Voilà. Puisque ça s'efface, ce truc-là, autant en profiter. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est une grosse vidéo hein, aujourd'hui. Hein. Hop là. Tadam! La vidéo est finie. Ben voilà, ben écoutez, ça y est, elle a démarré sur les, ça va démarrer sur les chapeaux de roue cette année 2023. Je la sens. Oh ouais, elle va se passer bien, je le sens bien, ça va être cool les gars, vous allez voir, on va passer une chouette année. J'espère qu'on va se suivre tout au long de cette année. N'hésitez pas à me donner des nouvelles aussi, comment vous allez, comment vos budgets se portent aussi. Hein. On ne sait pas parce que vous regardez des vidéos que vous ne pouvez pas interagir et me donner bah aussi des idées, de l'inspiration ou alors me dire clairement si ça plaît pas. Hein. Faut pas hésiter hein, sur ce genre de choses là. Et tant que la critique est constructive, je la prends avec grand plaisir. Bon, bah sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous, comme d'hab. Je vous dis à très bientôt et surtout, passez de très belles fêtes de fin d'année et on se revoit du coup en 2023. Bye bye!